Bonjour les scrap addicts, je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute petite vidéo qui sera une vidéo haul. Alors ça va être un mini haul de chez Action puisque je suis allée faire un petit tour chez Action. J'avais besoin de petites choses pour la maison et donc en même temps je suis allée faire un petit tour et j'ai regardé ce qu'il y avait. Et en réalité il y avait rien. Je sais pas si c'est partout pareil en ce moment, mais moi ça fait quelques mois que dans l'Action où je me rends, qui est le plus accessible pour moi, en fait, il y a quasiment plus rien en loisirs créatifs. Les rayons sont quand même, vides. Enfin, en tout cas, s'ils ne sont pas vides, ils en sont pas loin. Je sais pas si c'est partout pareil, dites-moi en commentaire, comment c'est chez vous, mais chez moi, c'est vraiment, voilà, pas alors déjà, je suis pas très bien, fournie puisque les Actions autour de chez moi, ils sont un peu loin. Et donc le plus facile pour moi, c'est dans le département voisin, donc je me rends, dans le département voisin, pour aller chez Action et en fait, il était très bien achalandé, il a ouvert il y a pas si longtemps que ça, il était super bien achalandé. Là, ça fait quelques mois qu'il y a plus grand chose, donc c'est un peu décevant. Alors j'ai trouvé des petites choses, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je pense pas que ce soit des nouveautés, hein, pas du tout, mais bon voilà, je vous fais voir, ça peut peut-être, vous aider, et puis, voilà, je verrai bien la prochaine fois si j'y vais, si ça se renouvelle un peu, mais là, j'avoue que le rayon était quasiment vide, il y avait plus rien et le peu de choses qu'il y avait, c'était tout en panique, tout dérangé, tout mélangé, enfin bon, catastrophe. Bref, alors j'ai trouvé, tout cela, donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc d'abord, j'ai pris, ceci, donc c'est censé être un bac de rangement suspendu ou une poubelle, qu'on peut mettre par exemple, sous le plan de travail pour la cuisine, des choses comme ça. Moi je ne l'ai pas pris du tout pour ça, moi je l'ai pris pour suspendre à ma desserte, Ikea, la roulette, parce que ça s'accroche très bien là, vous voyez? Et donc comme ça je vais alors dans la voiture il a été dégueulassé, donc il faudrait que je le nettoie, mais donc voilà, c'est pour le suspendre et pour ranger, je pense que je vais y ranger des pots, comme ceci. Alors peut-être pas celui-là parce qu'il est vraiment gros, mais j'ai le pot de moodboard, pas de moodboard, de mode-poche à ranger. J'ai des pots un peu gros, voilà, des pots de colle, des choses comme ça, qui permettront d'aller dedans. Et au moins ça traînera plus parce que j'en ai deux partout, j'ai plus de place pour bouger dans l'atelier. Donc voilà, je le suspendrai à ma desserte. Et comme ça je les ai sous la main. Et voilà. Donc ça, c'était la première chose. Alors pour info, ça coûtait, le panier suspendu, 1,42 €. Voilà, si ça vous intéresse. C'était à l'entrée, hein, dans les choses en promo la semaine, là. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai pris des alphabets, des stickers alphabets. Alors j'en prends très rarement des stickers alphabets. Mais là, j'ai trouvé qu'ils étaient assez sympas. Donc ils sont un peu, c'est du chipboard, donc il y a un peu d'épaisseur. Et j'ai pris deux modèles. Il n'y en avait pas d'énormément, mais ces deux modèles-là, j'ai trouvé sympa. Un modèle dans les tons de rose et argent. Je ne sais pas si vous y verrez beaucoup à la caméra. Voilà. Et puis un modèle avec comme des confettis de toutes les couleurs. Donc je me suis dit que pour le Project Life ou peut-être ça pourrait être sympa. Donc j'ai pris ça. Voilà, je suis pas fan des stickers comme ça, mais ceux-là, voilà, j'ai trouvé mignon. Donc j'ai pris. Donc ça coûtait 0,84 pièces. Ensuite, donc j'ai pris un petit ensemble die cut, simplement parce que je trouvais mignonne la petite palette là, les petites choses. Donc je me suis dit pour faire un petit mood board, ça peut être sympa, le tube de peinture, les taches de peinture, voilà. Ça fait ça, le tableau. Donc j'ai pris celui-ci, voilà, tout simple, tout petit, je l'avais pas, donc je suis tombée dessus, il m'a plu. Et j'ai pris ça, donc ça
Ça coûte 2,49 €. Alors ça aussi, je trouve que les die ont énormément augmenté chez Action. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça a quand même énormément augmenté parce que bon, c'est 2,50 € quand même. Bon, c'est juste un petit dice, quoi. C'est pas... Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus cher que ça l'était. Donc, donnez-moi votre avis parce que j'avoue que... Alors, c'est vrai que j'y vais pas souvent non plus, donc je sais pas trop, mais voilà. Donc ça, 2,49 € ce petit dice. Et ensuite, donc j'ai pris ces 3 petits lots là de stylos. Alors, ce sont des fine liner brush pen. Moi, je les avais pas vus encore, donc j'ai pris pour essayer. Alors, d'un côté, la pointe est comme ceci. Donc, c'est une pointe liner classique. Et de l'autre côté, voilà, c'est brush pen, pointe brush. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire des colorations. Des fois, quand on veut des petits endroits ou quoi, la pointe fine, ça peut être sympa pour faire de... Bon, ils disent bullettes, journal, lettrage, dessin. Inspiré de Amsterdam, convient parfaitement pour le dessin urbain à base d'eau. Voilà. Donc j'ai pris les 3 lots qu'il y avait pour avoir les coloris différents. Je les ai serrés là. Je finis le haul et puis je vous montre ce que ça donne. On va les essayer pour voir un peu les couleurs. Et ensuite, donc j'ai pris 2 blocs de papier A3. Voilà, comme ceci. Pour le dessin, c'est du 130 grammes. En format A3, il y en a 28, donc j'en ai pris 2 blocs. Il y en a 28 par paquet et c'est dans un but très précis puisque c'est pour passer dans mon imprimante, puisque j'ai une imprimante format A3, que je trouve que les ramettes de papier en 120 grammes de DCP qui sont de Clairefontaine, qui sont très belles effectivement, hein, bien blanches, bien lisses, très sympa, mais sont quand même très chères. Et que parfois j'imprime du papier à découper pour faire des créations et que celui-ci en 130 grammes pourra très bien faire. Je trouvais qu'il était quand même bien blanc et bien lisse. Donc j'en ai pris 2 parce qu'il y a 28 feuilles. Donc pour passer dans l'imprimante, c'est 1,99 € pièce. Et je verrai, sachant que donc ils se détachent, là ils sont à pointillés, donc ils sont faciles à découper. Je les mets dans le chargeur de la machine et je peux imprimer du papier en format 30-30 au moins. Puisque j'imprime beaucoup de papier moi-même. Donc ça passera dans mon Epson, il n'y a pas de souci. Comme elle est en format 3, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà, donc c'était pour essayer, j'ai pris ça. Donc ça, 1,99 €. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai acheté pour le scrap. Donc vous voyez, il n'y avait pas grand chose. Donc je vais essayer de trouver une feuille et puis je vous montre les stylos. Alors, donc ça, c'est le premier set Amsterdam édition. Donc ça, c'est un jaune bien jaune. Alors, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup de... Ah, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Ça, c'est la pointe liner. Et là, ah oui, elle est sympa, la pointe brush. Et ça ne traverse pas. Bon, c'est du papier à dessin. Hein. C'est du... Ce sont les cahiers travaux pratiques d'école qui me restent. Donc,
Franchement, la pointe brush, je la trouve très sympa, très agréable. J'aime bien ce bleu là aussi. Ça, c'est un gris taupe. Alors voilà. Ça, c'est le premier set. Donc, c'est le set Amsterdam. Alors, je voulais essayer quelque chose. Pardon, j'ai dû vous faire bouger. Je suis désolée. Ça, c'est parce que je suis tellement mince que quand je bouge dans l'atelier, je me cogne partout. Alors, il passe pas dans celui-là. Mais par contre, il doit repasser dans celui-là. Voilà. Voilà, parfait. Donc en plus, il passe parfaitement dans le support à stylo de la Scan & Cut. Donc dans le modèle grand, hein, dans le gros diamètre. Parce que le stylo est en forme triangulaire. Donc du coup, il passe pas dans le petit, il coince un peu. Mais par contre, il passe bien dans le grand. Donc on peut le caler. Voilà, parfait. Si je le mets au bon endroit, c'est mieux. Il doit pouvoir passer dans la Scan & Cut. Voilà. Donc ça, c'est le premier set, le set Amsterdam, que je trouve très sympa. Ensuite, donc on avait un deuxième set qui est voilà. Ça, c'est le set Tokyo. Enfin, un blanc. Alors, vous n'allez pas y voir grand chose, hein, mais est-ce que ça ressort mieux sur du noir peut-être? Pas du tout. Non, pas du tout sur le noir, par exemple. Par contre, effectivement, sur le blanc, ça fait en fait des paillettes. Je ne sais pas si vous allez y voir, mais mieux peut-être avec la pointe brush. Voilà. Donc le blanc, c'est pas terrible. Enfin, peut-être la brush selon ce qu'on veut faire. Le reste,
pas terrible. Par contre, les autres sont sympas. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième set, le set Tokyo. Et enfin, il y a un troisième set. Enfin, après, il y en a peut-être d'autres. Moi, j'avais que ça dans mon action. Qui est le set New York. Voilà. Donc on a effectivement dans ce set le marron et le jaune qui sont identiques au jaune du premier set et au marron du deuxième set. Voilà. Donc ce qui est un peu dommage puisque finalement il y a des couleurs qui se répètent. Donc voilà, vous avez l'ensemble des couleurs des 3 sets ici. Vous voyez, donc ce jaune c'est le même que celui-ci. Et ce marron c'est le même que celui-ci. Donc on a effectivement 2 couleurs qui sont identiques à travers les 3 sets, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave puisque ça dépannera bien, ça fait des petits stylos. Voilà, et ça peut permettre de finir, faire un peu des ombres, voilà, c'est pas trop mal. Ça, je vous ai dit, ils font 1,99 le set. Donc voilà, une petite vidéo rapide, un mini haul. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que peut-être ça vous aura aidé à vous décider ou à choisir. Moi, j'espère qu'on va avoir un peu de réassortiment dans notre action parce que là, c'est vraiment... enfin, ça faisait pleurer, quoi. Quand on voyait l'état des rayons, c'était un peu déprimant. D'autant que je n'y vais pas très souvent, hein, puisque comme c'est pas tout à côté quand même, j'y monte pas une fois par mois, mais à peu près, quoi. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée là, il n'y avait rien en fait. Mais bon, on verra bien après. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce. Bye bye!